Gianni Bino Gittens, here we go. Fabrizio Romano vient de confirmer la signature, n'est-ce pas, de Gianni Bino Gittens à Chelsea. Chelsea vient en tout cas de s'octroyer ou de s'adjuger la signature d'un talent le plus prometteur. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea était à la quête d'un élément important, d'un talent pur qui pouvait, n'est-ce pas, combler le départ, le vide, laissé par Jadon Sancho. Chose faite parce que Chelsea a jeté son dévolu sur, n'est-ce pas, l'attaquant du Borussia Dortmund. Donc, vous allez comprendre que Chelsea allait chercher à Dortmund pour remplacer un gars qui était à Dortmund. Ok, ça c'est la bonne nouvelle du siècle. Gianni Bino Gittens vient de signer pour Chelsea et c'est maintenant officiel un contrat de 7 ans, mesdames et messieurs, soit jusqu'en 2032. Ça veut dire que là, on tient un élément sur qui on pourra compter, en tout cas pendant beaucoup trop de temps. Oui, parce que le contrat, il est faramineux. 55 millions de livres. C'est la somme dépensée par Chelsea pour s'adjuger la signature de Gianni Bino Gittens. Moi, j'aime et j'adore en tout cas ce qui est en train de se passer avec l'équipe de Chelsea parce qu'on est en train de recruter de la qualité. On est en train de chercher que de la qualité. Moi, ça, j'aime. Donc, moi, j'étais là en train de scroller ça et là sur les réseaux pour savoir exactement qui est-ce que Chelsea va aller chercher afin de pouvoir compenser avec le départ, n'est-ce pas, de Jadon Sancho. Vous savez que ce dernier a évolué avec Chelsea tout au long de la saison dernière, mais malheureusement, faute d'entente autour du contrat, autour du salaire, Jadon Sancho et son entourage ont décidé d'un commun accord de ne pas poursuivre en tout cas leur collaboration avec Chelsea. Et c'est ce qui a permis à Chelsea de pouvoir dire non, non, voilà messieurs, nous on ne sera pas à mesure de vous filer en tout cas ce que vous demandez comme salaire. Et là, Chelsea allait jeter son dévolu sur Gittens qui a accepté en tout cas le barème salarial proposé par Chelsea. Pour moi, je trouve que c'est important du fait que, premièrement, Gittens n'a juré que pour Chelsea. Il ne voulait jouer que pour Chelsea. Il a dit exactement et ouvertement au club qui le voulait. Moi, je trouve que c'est en tout cas un signe d'engagement, un signe de loyauté, un signe d'amour envers ce maillot-là de Chelsea. Ils sont rares. Moi, je pense que le fait qu'il a fermé la porte aux autres intervenants, ça a facilité un tout petit peu les deals, question que Chelsea puisse boucler ça rapidement. Parce que oui, j'ai attendu un Ioigo sur la page du phénomène de notre GOAT, notre roi, Fabrizio Romano. Il a dit, Chelsea vient de conclure un accord pour signer Gianni Bino Gittens de Dortmund. Le club, en tout cas, vient de signer un deal ce soir et ils ont déjà booké la visite médicale qui est prévue tard dans la soirée. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, dans la soirée. 7 ans à la clé. Moi, je trouve que il fallait le faire et moi, je pense que il le mérite. Ouais, il le mérite. Donc, moi, je me suis dit, à partir du moment où on a un gars qui veut exactement jouer ou encore qui veut à tout prix jouer pour Chelsea, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Je pense que j'ai déjà eu à faire une vidéo sur Gianni Bino Gittens, mais pour vous rafraîchir la mémoire, on va voir en tout cas ses attributs. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il vaut exactement pour que Chelsea puisse en tout cas rôder autour de lui pendant tout ce temps? Pourquoi est-ce que Chelsea l'a fait? Déjà, il faut commencer par dire que Gianni Bino Gittens, en attaque, c'est 70 sur 100. Comme moyenne, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Créativité, 63. Technique, 72. Défense, 28. Tactique, 39. Vous allez comprendre que créativité, technique et attaque, le gars, il est au-dessus de la moyenne. C'est magnifique. Mais là où il doit encore progresser, c'est au niveau de la défense et de la tactique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gamin ou encore le gars n'a que 20 ans.
il a tout pour percer, surtout qu'il a déjà eu à jouer pour la Premier League Tour ou encore la Première Ligue des jeunes. Il a évolué avec Manchester City. Je pense qu'ils ont même remporté la Première Ligue Tour. Et c'est un atout parce qu'il connaît déjà l'intensité de la Première Ligue. Il sait exactement ce qu'il attend à partir du moment où il va fouler les pelouses. En tout cas avec le maillot de Chelsea. Même si c'était pas exactement un talent haut, c'était pas un joueur qui commençait les matchs, mais je vous assure qu'avec Chelsea, ça va être différent parce que c'est déjà un gars qui arrive en sachant que la concurrence sera rude et il vient pas avec une place garantie. Ça m'a donné une idée. Et du fait que Chelsea allait piocher du côté de Dortmund, qu'est-ce que Gittins a par rapport à Sancho? On y va. J'ai fait une petite comparaison. Sancho en attaque, 62. Gittins, 70. Ça fait 1-0 pour Gittins. Sancho en créativité, 67. 63 pour Gittins, un but partout. Sancho en technique, 68, Gittins 72, 2-1 pour Gittins. Sancho en défense, c'est 32, Gittins 28, 2 buts partout. Sancho en tactique, c'est 35 et 39 pour Gittins, 3 buts à 2. J'ai vite conclu que Chelsea allait chercher une mise à jour, un talent qui va nous faire oublier aussi rapidement Jadon Sancho. Je m'explique. Dans cet effectif, on compare aux autres profils, Jamie Gittins c'est déjà un très bon en 1 contre 1. Jamie Gittins c'est déjà bon dans la course. Dès qu'il te prend dans la course, à moins que tu sois rapide comme Achraf Hakimi ou encore Reece James qui anticipe les courses. Mais c'est déjà un gars, à partir du moment où il a un angle de tir, il n'hésite jamais. Il fonctionne à merveille avec son instinct. Il tire comme pas possible. Donc c'est déjà un gars qui adore tenter sa chance à partir du moment où il a un angle de tir. Vous voyez qu'on n'a pas ce genre de profil. On a que déjà des gars qui veulent soit faire des passes, soit dribbler jusque dans la surface. Je suis en train de faire une blague, les amis. Donc en gros c'est ça. On est là, on rôde autour de Jamie Bino Gittins. C'est déjà un bon talent. Moi, je pense que si vous remarquez très bien, à partir du moment où Chelsea a entamé cette 4e saison, vous êtes en train de voir que Chelsea est en train de libérer certains joueurs. Chelsea est en train de libérer certains joueurs moins bons. Et Chelsea est en train de faire place à de la qualité. Parce que si vous remarquez, aujourd'hui, Pedro Neto, c'est une valeur sûre. Il a l'abnégation, le courage, il ne se fatigue jamais. Pour moi, je trouve que Pedro Neto ressemble beaucoup plus à un Willian. C'est vrai, Willian, c'était un Brésilien, mais c'était le moins technique de tous. Il avait qu'un seul dribble et ça fonctionnait à merveille. Sauf que Pedro Neto, cette fois-là, il nous apporte sa vitesse et son abnégation, surtout son courage. Je pense que ici, Jamie Bino Gittins nous apporte ses dribbles, ses courses et ses tirs. Ça, c'est une garantie absolue. C'est une garantie absolue. Et le gars, moi, je l'attends au tournant. Il sait très bien ce qu'il attend. Il sait très bien ce qu'il attend. Moi, je voulais ces genres de gars. Ok, on pouvait nous ramener Nico Williams, mais comprenez que le barème salarial de Chelsea il est compliqué, que si tu n'acceptes pas de faire des sacrifices, on va pas t'embaucher. Nico Williams, il a trop de ramifications dans son contrat. Il y a en tout cas trop des intermédiaires. Ça n'a pas en tout cas facilité la tâche et surtout que au niveau de l'envie, Nico Williams n'a jamais affiché l'envie de jouer pour Chelsea, ni moins encore pour la Première Ligue. Donc il était du ressort de Chelsea d'aller chercher un gars qui adhérait à leur projet. Et Gittins, il a totalement il a totalement accepté le deal, il a totalement en tout cas adhéré au projet, ce qui a facilité les choses. 55 millions de livres, pour moi je dirais c'est un bargain, comme on dit en anglais. C'est une très bonne affaire en français. Et moi je trouve que, les gars, je suis de retour, aidez-moi simplement à faire beaucoup de vues pour que j'ai en tout cas quelques ressources, question de m'acheter du matériel. Donc,
Je trouve, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!